Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une agréable semaine. On se retrouve pour la petite guidance du jour qui sera en 3 choix. Qui est mon âme sœur? C'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui. Donc, comme d'habitude, vous retrouvez tout en barre d'infos pour ceux qui sont intéressés par les oracles. Mon mail pour ceux qui souhaitent une guidance privée, ma page Instagram pour les petits messages quotidiens et la cagnotte PayPal pour ceux qui souhaitent faire un don et soutenir la chaîne. Pour faire votre choix aujourd'hui, en 1, le petit pochon bleu, en 2, le pochon couleur lin et en 3, le pochon couleur blanc. Comme d'habitude, je vous invite à vous installer confortablement, à prendre une grande inspiration et à écouter votre intuition. C'est parti avec le choix numéro 1. Qu'avez-vous eu? On va découvrir ça. Hop. On ira voir les breloques et les dés à la fin. Alors, je vais surtout me concentrer sur la personne que vous allez rencontrer. Donc, je commence par des cartes de couple. Donc, déjà, vous allez voir si ça peut vous représenter. Et puis, le reste sera orienté sur la personne de cœur. Alors, qu'est-ce qu'on a comme... Je ne sais pas s'il va faire le focus. Voilà. L'amoureux de l'amour. Son cœur de cire a connu bien des chagrins d'amour, mais il n'en reste pas moins résilient. Il sait raviver et rallumer le feu de l'amour à chaque rencontre qu'il fait et qu'il considère providentielle. Il y croit toujours et son cœur aura beau rester tendre, c'est un cœur d'artichaut. Bon, avec le nombre 39, ça pourrait être son âge, pourquoi pas. Donc, on sent quand même une personne qui a pu être marquée par une histoire d'amour, très blessée, qui a pu mettre du temps pour s'en remettre, pour faire son deuil. Mais malgré tout, même s'il a été blessé sentimentalement, il y a une part de lui qui croit toujours et qui se dit que il va rencontrer de nouveau l'amour. Donc, c'est bien. C'est un cœur tendre. L'amoureux de l'amour, c'est quelqu'un qui sera attentionné, qui va aimer faire des surprises, qui va être à l'écoute. Quelqu'un de très tendre, j'entends. Ok. Bon, c'est déjà pas mal pour commencer. Et pour vous, qu'est-ce qu'on a? Alors, c'est compliqué aujourd'hui. Voilà. On a l'inspiratrice. Son éducation l'a menée à vouloir que tout le monde ait les mêmes chances dans la vie. Son côté visionnaire fait d'elle une personne sensée et de confiance. Grâce à elle, vous allez apprendre à tendre la main à l'autre sans tomber dans la dépendance affective. Sa bienveillance innée est un valeureux bouclier de protection. Waouh! Je trouve que là, les personnes vont bien ensemble parce que vraiment, je ressens que ce masculin, il a souffert et qu'à mon avis, il ne va pas donner sa confiance comme ça. Et du coup, rencontrer une personne comme vous, ça va l'aider de nouveau à s'ouvrir et à croire encore plus à l'amour, même si on a vu que c'est quelqu'un qui espère vivre une nouvelle histoire d'amour plus légère, plus alignée, plus respectueuse, on me dit. Je pense que c'est quelqu'un, soit qui était avec une personne qui portait un masque, et quand le masque est tombé, ça a été la douche froide pour cette personne, ou alors ce que je ressens aussi, c'est une personne qui l'a trompé. Donc forcément, il y a besoin d'aller apaiser le cœur par la suite. J'entends qu'il y a eu beaucoup de désillusions auparavant. Donc, il ne va pas se jeter à corps perdu comme ça dans une histoire. Il va y aller à tâtons. Il va prendre son temps. Il y aura besoin que vous vous adaptiez, à mon avis, à son rythme émotionnel. Mais voilà, quand on voit votre personnalité et l'autre en face, ça matche bien, c'est complémentaire. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le valet d'épée. Donc oui, il est en apprentissage, hein, il mentalise beaucoup son vécu pour justement comprendre les ajustements qu'il a à faire
Ça pourrait être un signe d'air aussi, hein, c'est pas une obligation, mais ça pourrait, ou ascendant ou signe lunaire. Donc signe d'air, hein, Gémeaux, Balance, Verseau. C'est quelqu'un qui a vraiment un grand cœur. Avec tout ce vert, ce rose, là, pour moi, on est sur le chakra du cœur. Donc, même s'il mentalise beaucoup les choses, qu'il essaye de les décrypter, de les décortiquer, dans le but, justement, de ne pas recommencer les mêmes schémas, c'est aussi pour minimiser l'impact de ses émotions. Parce que sinon, c'est un tsunami et il ne sait pas comment se relever. Et je pense que c'est quelqu'un qui peut avoir un peu de mal à gérer les émotions. On l'a vu hein, dans ses précédentes relations, il y a eu de la dépendance affective. Là, ce que j'entends, c'est que c'est un homme qui a pu perdre sa mère et qui, du coup, a travaillé sur la blessure d'abandon, qui s'est réactivée plus lors de sa dernière relation. Donc, c'est quelqu'un quand même qui cherche à évoluer, à apprendre, à comprendre. C'est un valet, donc c'est la première carte de cour dans les cartes de cour du tarot. Donc, ça laisse la possibilité justement d'évoluer vers un cavalier, un roi ou une reine. C'est quelqu'un en apprentissage. Concernant la sphère sentimentale, hein, il peut être positionné différemment dans d'autres sphères, mais en tout cas dans la sphère sentimentale, c'est encore un apprenti par rapport à l'amour. Cœur brisé, vous voyez, c'est confirmé. Après les éclats reviendra la confiance, goût de vivre, confiance en la vie. Oui, c'est ce qu'il a vécu, l'a mis dans une dualité. Et lui a brisé le cœur aussi parce que je pense que vraiment, cette personne aimait sincèrement l'être de cœur, était très attachée à cette relation. Et quand ça a pris fin, ça a été très dur pour lui. Pour certains, ils ont même eu du mal à s'en relever. Ça a demandé un grand travail d'introspection, mais je sens plus de légèreté et un mieux. Donc de toute façon, si cette personne se présente à vous, c'est qu'elle est prête, elle est assez avancée sur le chemin, sinon elle ne se présenterait pas. Donc on a déjà quand même quelques petites choses sur cette âme sœur. C'est quelqu'un vraiment de sensible, mais il ne le montre pas forcément. C'est quelqu'un qui soit peut discuter facilement de différents sujets, mais pas ce qui concerne le sentimental, l'émotionnel. Là, c'est plus compliqué. Ou alors, c'est quelqu'un, parce que là, on est sur une guidance générale, donc il y a plusieurs possibilités, que je ressens comme... il parle peu, il observe beaucoup, il a une idée de ce qui se passe autour de lui, dans les situations avec les personnes, mais il va peu s'exprimer. Donc peut-être que vous allez l'amener à l'ouverture. Plutôt introverti du coup. L'indépendance. Ah, c'est intéressant parce que vous voyez... cette blessure de cœur, elle lui a fait travailler son indépendance afin de sortir de la dépendance affective. De lui montrer que c'est un guerrier, une guerrière ou un cavalier. Donc, vous voyez, on avait le valet, le cavalier. Donc, il y a bien une évolution. C'est ce qu'on me confirme. 9 et 3, 11. On a encore le 39. On l'avait là au départ, il me semble. Oui, 39. Alors, j'entends que pour certains, ça peut être leur département, mais sinon, ça pourrait être l'âge. Hein. Pas pour tout le monde, évidemment. 9 et 3, 11, on est sur un nombre mètre. Donc, il y a eu aussi ce travail au niveau du transgénérationnel et du karmique personnel, parce que cette dépendance, elle est là, pardon, et elle se présente sous différentes formes selon les incarnations. Là, on a vraiment... la dépendance à l'autre, alors que dans d'autres vies, je sens que ça pouvait être de la dépendance, j'entends, aux narcotiques, aux jeux, vous voyez. Donc, il y a un travail, un fil rouge qui est là de vie en vie, que l'on explore sous différentes facettes
Et pour cette incarnation, ça va être la sphère sentimentale. En tout cas, c'est quelqu'un qui a repris des forces, qui comprend l'importance de s'autosuffire, d'être indépendant, de laisser aussi de l'espace à l'autre pour mieux se retrouver, pour aussi partager différemment. On voit qu'il y a eu tout un travail personnel de fait. Hein. Ah, c'est intéressant, le self-centrage. Ben oui, il a pris le temps de prendre soin de lui, de se focaliser sur lui et puis sur l'extérieur. C'est quelque chose qui ne faisait pas auparavant puisque tout passait par l'autre. Si l'autre se sent bien, je me sens bien. Tant qu'on fait les choses ensemble, ça va. Si on doit faire des choses chacun de notre côté, c'est compliqué, j'ai peur, je ne suis pas en confiance. Il y avait de ça. Le fait qu'il ait pris ce temps pour lui est vraiment bénéfique, hein, parce que je sens que pour les personnes introverties, ça va l'ouvrir à la discussion, à ne plus avoir peur de s'exprimer et d'accueillir ses émotions, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Cette personne a pu ressentir comme une errance dans sa vie, due à cette blessure d'abandon. Soit parce que, ben, effectivement, pour ceux qui ont perdu leur mère, ça a été très marqué sur leur chemin. Et le deuil a été très long. Et si c'est lié à la sphère sentimentale, ben, c'est pareil. Hein, il a fallu du temps pour se relever. Ah, vous voyez, il est prêt à s'engager. Il est prêt pour l'amour. Donc, c'est magnifique. Il est prêt pour l'amour. Ça y est, il va s'ouvrir. Alors, on a bien vu qu'au départ, vous étiez plutôt opposés dans les caractères. Là, on nous confirme qu'il peut y avoir une différence entre vous, d'âge, d'origine, de lieu d'habitation, peut-être de religion, pour ceux qui sont religieux. Mais ça ne sera pas quelque chose qui va créer de la tension entre vous. Au contraire, ça va être complémentaire. Et on voit qu'il y a un beau potentiel parce qu'avec toutes ces fleurs autour d'eux, c'est en même temps comme une protection, mais en même temps comme une abondance. On voit beaucoup de douceur entre ces deux êtres et beaucoup de respect. Vous allez agir, à mon avis, à votre naturel, à savoir être là pour l'autre, mais en même temps, l'autre va s'ouvrir à l'amour différemment, parce qu'il va se sentir vraiment en confiance avec vous. Et vice-versa, parce que vous voyez que c'est quelqu'un qui n'est pas là pour s'amuser, qui recherche à en créer une histoire d'amour authentique et profonde, et qui perdure dans le temps. Donc, c'est très, très beau. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah ben, voilà, c'est confirmé. L'engagement. Donc, cette personne, elle s'engagera très vite envers vous. Alors, je ne dis pas forcément que vous allez vous marier, mais en tout cas, elle exprimera clairement ce qu'elle recherche dans une relation sentimentale. Et pour ceux qui sont ouverts au mariage, ça peut être vraiment la suite de l'histoire, hein, cette union. Les alliances sont de la même couleur, donc on regarde dans la même direction. Regardez, tout à l'heure, je vous parlais du 11, on le retrouve là. Donc, c'est vraiment un nouveau départ, et pour l'un et pour l'autre, sur des bases solides, où un nettoyage profond de l'être a été fait avant de rencontrer de nouveau quelqu'un. Donc, c'est intéressant parce que même si tout n'est pas guéri, parce qu'on ne guérit pas tout en une vie, en tout cas, on est sur des personnes qui travaillent sur elles pour mieux vivre leur relationnel, quel qu'il soit. L'abondance, et je vous en parlais juste avant, et on a encore le 1. Donc là, c'est comme si on avait le 111. On est en train de vous dire que c'est vraiment le nouveau chapitre, le nouveau départ, de nouvelles énergies. C'est lumineux et vibrant ce qui vous attend, donc faites confiance, c'est destiné aussi. Il est fort probable que vous ayez
déjà rencontré cette âme sœur dans d'autres incarnations et que vous veniez terminer un travail ensemble. Donc, il y a de grandes chances que pour cette personne, ça soit par rapport à la dépendance affective et pour vous, le syndrome du sauveur. C'est ce que j'entends. Donc, c'est super parce qu'on voit que vous allez trouver un équilibre et que cette relation, elle va être riche, elle va être porteuse. Les peurs. Avec le 39 encore. Non, mais c'est un truc de fou. Donc, il y a vraiment quelque chose avec le 39. Hein. Votre âge, peut-être votre adresse, c'est au 39. Et du coup, 9 et 3, 11. Donc, peut-être que pour certains, vous êtes né un 11 ou vous êtes né en novembre. Donc, on peut avoir le signe du scorpion. Vous pouvez habiter à 11 allées ou 11 rues ou avenue, vous voyez. Mais il y a quelque chose comme ça. Et puis, ça représente les liens d'âme, de toute façon, le 11. Donc, il n'y a pas de hasard. C'est bien quelque chose de destiné. Là, ce qu'on nous dit, c'est que peut-être au début de la relation, cette personne, elle va avoir quelques remontées de doute, de peur, mais ça va être passager. Donc, soyez patient avec cette personne. Elle va vite se rendre compte que vous n'êtes pas du tout la personne qu'elle a pu, avec qui elle a pu être auparavant, qui quelque part, comment dire, l'a trompée ou porter un masque, vous voyez. Il voit bien qu'on est sur une personnalité complètement différente, mais ça reste humain. Que quand la nouveauté arrive, il y a quelques peurs et doutes qui remontent à la surface, mais on insiste bien sur le fait que ce sera passager. Donc, faites confiance au destin, faites confiance en cette personne. De toute façon, vous avez ce caractère à comprendre les autres, donc ça ne devrait pas poser de soucis. Un petit message. Oh, c'est trop beau. On voit que cette personne, elle est déjà protégée et guidée par les anges, hein, très clairement. On l'accompagne dans sa guérison. Et en même temps, ce que je ressens, c'est qu'elle aura envie de vous protéger. Elle vous voit comme une personne précieuse à ses yeux, que l'on a envie de chérir, de gâter, d'entourer d'amour et de bienveillance. Le message, c'est quoi? Pardon. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité parce que tu penses, rêve et imagine. Donc oui, vous voyez, je trouve que ça va bien avec la carte de la peur. Quand il va y avoir cette remontée, là, on est en train de lui dire, mais ne pense pas au passé. Reste dans l'instant présent, vis ce que tu as à vivre avec cette personne, parce que l'histoire n'est pas en train de se réécrire. Tu es en train de vivre quelque chose de complètement différent. Donc ça, c'est important. Mais vous saurez le rassurer, à mon avis, à ce niveau-là. Très clairement. Hein. Donc c'est pas mal, là, ce qu'on a eu comme profil. Alors, on va continuer avec les breloques et les dés. Mais déjà, avec les cartes, c'est pas mal. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire si ça vous parle. Je ne sens pas que ce soit une personne que vous connaissiez déjà physiquement dans cette vie. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On va aller lire les petits cœurs après. Ah, c'est intéressant. Alors, là, on a le château de sable. Moi, ça me fait vraiment penser à quelqu'un qui était dans l'instabilité au niveau de la sphère sentimentale auparavant. Malgré qu'il avait construit un château, alors que maintenant, ce château, il va plus être en sable, mais en pierre avec vous. Et il sera fier de ce que ça va vous permettre de construire. Avec la bouée, on voit que c'est vraiment le sauvetage par rapport à cette sphère pour lui. C'est une vraie chance de repartir sur de nouvelles bases, avec une nouvelle manière de fonctionner, une nouvelle manière d'aimer. Et ça, il peut le faire avec cet éléphant grâce à la sagesse qu'il a acquis pendant ce temps de guérison. On peut être aussi sur une personne qui peut beaucoup aimer partir en vacances près de la mer ou qui habite près de la mer.
Mais je sens plutôt le nord, vous voyez, la Bretagne, la Normandie. Alors, ça ne sera pas pour tous, hein, bien évidemment, mais je sens des personnes dans ce coin-là. J'entends qu'il vous considère comme son porte-bonheur, comme quelqu'un qui lui a permis de renaître vis-à-vis de l'amour. Donc, c'est beau, hein. Il vous voit comme quelqu'un aussi qui a beaucoup de sagesse, hein, qui a une assise, qui a de l'expérience, qui fait preuve de maturité aussi et de résilience. Donc, c'est chouette. Qu'est-ce qu'on a là sur les petits cœurs? Alors, j'ai envie de me lever tout contre toi. Waouh! À aucun moment, tu ne m'as jugé. Merci. Donc, vous voyez, pour moi, là, ce deuxième message, il me confirme que vous saurez faire preuve de patience et de résilience vis-à-vis de cette personne au moment où elle aura ses remontées émotionnelles. Et du coup, il s'ouvre. Pour quelqu'un qui est très dans le mental, vous voyez, il va laisser son cœur d'artichaut ressortir comme on l'avait vu avec la petite carte bleue. D'ailleurs, le bleu est ressorti là, le pochon était bleu, donc ça peut être déjà une de ses couleurs préférées. Mais ce que je ressens, c'est le chakra de la gorge, là, qui est mis en avant, la communication, s'ouvrir à la communication, à la créativité, à la légèreté, à être moins cérébral et plus spontané, je dirais. Voilà pour les petites breloques. On va prendre les dés maintenant. Alors, on va déjà commencer avec ce dé-là. Donc, on a le 6. Alors, ça peut être une personne née un 6, une personne née au mois de juin. Vous pouvez faire la rencontre au mois de juin, donc c'est dans pas si longtemps que ça. Pour certains, ça peut être 6 semaines. J'entends 6 semaines, 6 mois aussi. On est sur une guidance générale, donc prenez comme ça résonne. J'entends le 6 avril, mais je pense que c'est une date de naissance pour certains, le 6 avril. Allez, on va prendre les dés des lettres. On va voir si on va réussir à faire des mots ou pas. Alors, là, on a le C, le S, ça peut être vos initiales, le M. Wow, on n'a pas de voyelle, donc on risque pas de faire de mots déjà, comme ça. Là, on a le B. J'entends le B de Boris, de Béatrice. On a le K de Karine et Karim. Le J de Joanne, Joséphine, Jennifer. Le M de Mathilde, j'entends. J'entends Moréa. Donc, c'est en Polynésie. Ça, peut-être qu'il y a des origines polynésiennes. Tout à l'heure, on a vu qu'il pouvait y avoir une différence entre vous à ce niveau-là. Le S de Sandrine, de Samba, de Stéphanie, de Salma, j'entends. Le C de Corentin, de Christelle, de Christine, de Cyril, de Christophe, j'avais un A tout à l'heure qui est parti, je sais plus, il me semblait que je vous avais dit le A. Oui, non, là c'est le M, je sais plus. Je ne sais plus, je ne sais plus. Bon, de toute façon, il n'y a pas de voyelle, donc là, je ne peux pas vous faire de mots avec. Je vous ai donné des prénoms, je vais voir s'il y a des mots qui me viennent en canalisation. J'entends avec le B, beauté divine. Donc, je pense que vous allez beaucoup lui plaire physiquement, mais aussi dans ce que vous dégagez. Maturité avec le M. Je ne sais plus où est le M et où est le K, là. Hein. J'ai un peu bougé les dés.
mère. Alors, il est possible que pour certains, enfin certaines, vous ayez envie d'être maman ou que vous êtes déjà mère de 1 ou 2 enfants. Pareil, ce ne sera pas pour tout le monde. Là, j'entends Jemila avec le J. Non, c'est tout ce qui me vient. Donc voilà, c'est des petits tips en plus, dirons-nous. En tout cas, ça promet une belle histoire, choix numéro 1. J'espère que ça vous aura parlé, que ça aura vibré, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. En attendant, je vous souhaite une merveilleuse histoire d'amour. Je vous remercie de votre présence et de votre fidélité. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. On y va avec le choix numéro 2. Qu'avez-vous eu? C'est ce que l'on va découvrir. Hop, on ira voir les breloques et les dés après. Donc aujourd'hui, je me concentre essentiellement sur la personne que vous allez rencontrer. Donc je commence par 2 petites cartes de couple et après on essaye de décrypter le caractère et un peu le parcours de cette personne. Ah, on a l'artiste. Alors aujourd'hui, pour faire le focus, c'est un peu compliqué. Voilà. Son sourire charmeur porte en lui toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Derrière cet homme se cache un monde imaginaire et créatif sans nul autre pareil. À son contact, vous apprendrez à voir le monde dans ses nuances les plus subtiles. Les notes de la symphonie de votre vie ne vous joueront plus jamais la même mélodie. Waouh, c'est magnifique, hein. Donc, on a un artiste en herbe. Alors, ça peut être très vaste, hein, parce qu'un artiste, ça peut être quelqu'un qui aime le chant, la musique, les activités manuelles, la peinture, la cuisine, la pâtisserie, le travail avec le bois, le travail des vitraux. Vous voyez, tout ça, c'est des âmes d'artistes. Peu importe que ce soit fait de manière professionnelle ou personnelle. En tout cas, c'est quelqu'un avec qui on ne peut pas passer à côté quand on le croise parce qu'il a un charisme, une aura qui va attirer le regard sur lui, qu'il le veuille ou pas. C'est quelqu'un qui est très investi dans cette passion ou ce travail, hein, selon chacun, parce que ça ne va pas s'exprimer de la même manière, et qui va avoir envie de faire découvrir son univers, qu'est-ce qui fait vibrer son cœur, qu'est-ce qui l'appelle, qu'est-ce qui l'apaise aussi, qu'est-ce que ça lui apporte, cette créativité dans sa vie, et qui a envie de transmettre ce côté passionné, parce que vraiment on le sent habité. Donc c'est une âme sensible ou hypersensible, mais qui peut être aussi très introspective, très tournée vers lui-même pour comprendre son art, son fonctionnement, pour être précurseur ou faire connaître ses dons et talents. Donc, qui est très investi. Ça ne veut pas dire, voyez, égoïste, narcissique. Non, on n'est pas sur ça. Parce que c'est une personne qui est dans le partage aussi. Et elle a envie de mettre la couleur dans votre vie. Elle a envie de changer la mélodie de votre cœur, qui a pu être seule depuis longtemps. Donc, j'entends que, voilà, il peut être vu comme un doux rêveur, alors que cette personne sait très bien ce qu'elle fait. Ne vous fiez pas au qu'en dira-t-on ou à la manière que certaines personnes peuvent le voir, parce que je le sens avec une énergie yin dominante, mais en même temps autant ancrée au ciel que la terre, vous voyez. Donc, je le répète, cette personne sait où elle met les pieds. Alors, pour vous, qu'est-ce qu'on a? Allez, un petit focus là. Ça va être compliqué, hein. Donc, on a la douce. Sa suave présence en rassure plus d'un.
Elle est ce réconfortant murmure capable de dissiper vos tempêtes intérieures les plus déchaînées et dissiper les orages menaçants qui planent sur votre vie. Vous allez vous sentir instantanément réconforté à son contact. La douce vibration de son âme vous aide à faire face aux vicissitudes de l'existence. C'est beau, hein? C'est marrant parce que là, on a un 3 et un 2, donc vous vous suivez. Pour moi, il y a une complémentarité. Il est vrai que les âmes d'artistes peuvent être tourmentées par moments. Et par votre douceur et votre bienveillance, vous saurez l'apaiser, vous saurez l'encourager ou le rebooster. Voyez, ou lui dire, attention, la ralentis, tu ne prends plus soin de toi, tu dépasses tes limites. Il peut y avoir ça. Ce que je ressens aussi, c'est qu'on peut être sur des femmes plutôt calmes, qui peuvent avoir des petites activités passion, mais qui se pratiquent de la maison ou en petits groupes. J'ai la sensation que vous êtes moins entouré que la personne de cœur. Je sens qu'il y a beaucoup de monde autour de la personne de cœur. Alors peut-être qu'elle a une communauté aussi, hein, vu qu'elle est créative, c'est possible aussi. Vous êtes plus, je dirais, dans l'ombre à rayonner à votre envie. Et peut-être pas à votre hauteur, mais à votre envie. Alors que cette personne, elle ne va pas hésiter à se mettre sur le devant de la scène. Et c'est peut-être ça aussi qu'elle va vous apporter, vous mettre plus en lumière. Et à contrario, lui se mettre un peu plus en retrait. Vous voyez, pour s'accorder des moments de ressourcement, de bien-être et de prendre soin de lui. Voilà déjà les premières choses que je peux ressentir. La reine de bâton. Eh oui, c'est bien ce que je pensais. Je vous ai dit tout à l'heure que je ressentais une énergie yin dominante. Et en même temps, on est sur le feu. Donc la créativité, l'envie, la passion. On a des compétences, on les met à son service. C'est quelqu'un aussi qui ne se laissera pas faire. C'est-à-dire que quand il a une idée en tête, pour lui faire voir un autre angle ou le faire changer d'avis, ça ne va pas se passer comme ça. Il peut peut-être manquer un petit peu de souplesse à ce niveau-là, on va dire. Mais en tout cas, ça confirme le côté charismatique, solaire, qui attire le regard. Ça cogite beaucoup hein, dans son esprit. Hein. Il peut avoir des moments où il a l'impression d'être en manque d'inspiration, mais la plupart du temps, il a plein d'idées, plein d'envies. Il a envie de mettre en place, de créer, que ça ne reste pas à l'état de rêve. Il faut que ça se concrétise dans la matière. Alors, parfois, il peut être tout feu, tout flamme quand il se lance dans un projet. Mais encore une fois, même s'il le fait avec quelques maladresses, il a son objectif en tête et il y va. C'est quelqu'un aussi qui, encore une fois, va savoir être à l'écoute de l'autre aussi. Qui va, dans l'échange, inspirer et être inspirant. Donc, c'est pas mal du tout, du tout. Hein. Il y a quand même pas mal de roses sur cette carte. Donc, on voit que c'est une personne de cœur, une personne généreuse. J'entends qu'il a appris de la vie aussi, que les défis lui ont permis d'être un peu plus posé et un peu plus sage dans ses réflexions, un peu plus structuré et peut-être moins avec ce côté feu, côté un peu impulsif, vous voyez, parce qu'il est quand même représenté en tant que reine, donc il a cheminé, il a évolué. Hein, la reine, c'est la 3e carte dans les cartes de cour. Après, c'est le roi et il y en a plus. Donc là, on est sur quelqu'un qui a de l'expérience. Et qui, je dirais, a pu être avec des personnes totalement différentes au niveau sentimental. Mais aujourd'hui, il a plus quelque chose de concret dans l'esprit de ce qu'il attend de cette relation et du type de personne avec qui il aimerait être. Ce qui pouvait ne pas être le cas auparavant. Cœur ailé, je suis reliée à l'invisible, intuition et voix intérieure. Waouh! Magnifique. Hein? Donc, ça me confirme le cheminement. Je trouve aussi que les artistes, bien souvent, effectivement, ils sont connectés à l'invisible. Et ce qu'ils créent, parfois, ils ne se rendent pas compte que ça a été canalisé, que c'est vibratoire,
ou ça peut être guérisseur. C'est dans le temps qu'ils vont en prendre conscience. On est avec le 12, donc qui nous donne le 3. Intéressant parce que le 3, ça peut être Mars. Et du coup, en Mars, on a le bélier, signe de feu. Ça peut nous dire aussi que cette personne, elle a trouvé un alignement et que maintenant, elle est prête de nouveau à s'ouvrir à l'amour et qu'elle écoute encore plus son intuition qu'avant. En tout cas, elle sait, à sa manière, qu'elle est reliée à l'invisible, qu'elle est accompagnée, qu'elle est guidée, qu'elle est inspirée. D'ailleurs, dans ces moments de création, alors, mais pas création avec les mains, quand elle est en train de réfléchir à ce qu'elle aimerait faire naître dans la matière, là, on me montre une personne assise sur un petit mont et à regarder le ciel étoilé. C'est comme si elle était en connexion, en prière avec les étoiles et qu'elle leur demandait l'inspiration ou comment mettre les choses en place. Donc, de prime abord, c'est peut-être pas ce qu'elle va refléter, cette personne, le côté spirituel, mais elle a ça en elle. C'est éveillé, c'est pas endormi. Après, elle l'exprimera peut-être pas comme certains qui ont cette conscience, qui ont pu faire des soins, des formations, etc. Vous voyez, elle va peut-être pas l'exprimer comme ça, mais vous comprendrez très vite qu'elle est connectée. Et elle ne s'en cache pas. Hein. Les yeux de la sagesse. Ben oui, bien sûr. Là, ce que je ressens, c'est que, encore une fois, les défis qu'elle a su relever dans la vie, bien sûr, lui ont permis d'avoir des compréhensions et des prises de conscience. Mais ce que je ressens, c'est que cet art, qui est soit une passion, soit un métier, c'est ça qui lui permet d'évoluer spirituellement parlant. Hein, même si après, il évolue aussi au niveau de la matière. Et regardez, 8 et 4, 12. On avait déjà le 12 là. Donc, ça nous donne de nouveau le 3. Donc, on peut être sur une personne aussi, si on garde le 12, né en décembre, ou est né un 12, ou un 3, encore une fois. Donc là, c'est comme si on avait 33, le chakra du plexus, donc c'est pas rien. Quelqu'un qui cherche à rayonner, à prendre sa place, à se mettre en lumière, à vivre de son art, à vouloir rayonner le bonheur avec l'être de cœur, qui a un réel partage, mais à tous les niveaux. C'est quelqu'un qui a besoin de se nourrir intérieurement, hein, je parle. Il a cette envie de décupler sa richesse et de la partager et de la vivre, soit à travers une relation, des créations, des voyages, des découvertes, que ce soit à travers, je ne sais pas, une visite au musée, un bon film au ciné. Vous voyez, c'est très, j'entends épicurien, vous voyez. C'est un amoureux de la vie sous toutes ses formes, en fait. Et vous l'êtes aussi. Je ressens un côté gourmand chez l'un et chez l'autre. Alors, peut-être que vous aimez faire de la pâtisserie, hein, c'est peut-être ça, votre passion, qui peut être commune, du coup, pour certains d'entre vous. Mais, voilà, et puis toujours cette couleur rose. Hein. Là, on est sur des personnes de cœur, des personnes qui aiment donner, qui aiment être présents pour les moments aussi bien joyeux que plus difficiles, qui aiment protéger, qui aiment vibrer une unicité ensemble. Le besoin de reconnexion. Oui, je pense que plus pour vous que pour cette personne, ça fait longtemps que vous êtes seul et que vous avez besoin. Là, vous êtes arrivé à un moment où vous avez besoin de vous reconnecter à un être cher, à vivre les choses à deux et plus seul. Vous voyez, on voit une différence entre vous. Alors, ça peut être une différence effectivement ethnique, mais ça peut être une différence sociale, ça peut être une différence d'âge, une différence de lieu d'habitation, une différence de passion. Mais malgré tout, c'est complémentaire. Et voyez,
pour moi, ils sont connectés front contre front, donc connectés au niveau spirituel, au niveau du troisième œil. Je pense même que vous savez, pour les féminines, que cette rencontre va bientôt avoir lieu. Vous ressentez déjà la personne énergétiquement, vous avez des signes et des synchronicités. En tout cas, c'est plus une évidence pour vous que pour cette personne. Je ne suis pas sûre qu'elle capte ce genre de signes, vous voyez, les heures miroirs, les plumes. Je ne suis pas sûre qu'elle prête attention à ce genre de choses. Parce qu'elle est très imprégnée de son art. Hein. Donc, elle doit percevoir les signes autrement, mais vous, déjà, vous pouvez le sentir dans votre corps, vous pouvez le sentir énergétiquement, et il y aura vraiment une grande connexion entre vous. Pour moi, c'est un lien sacré. Ce n'est pas n'importe qui là que vous retrouvez dans cette incarnation. J'ai pas le sentiment que vous connaissiez déjà cette personne. Peut-être qu'il y aura un petit pourcentage, on me dit éventuellement 2-3% qui peuvent connaître la personne. Mais sinon, majoritairement, vous n'avez pas encore rencontré cette personne physiquement dans cette vie. L'union sacrée, encore avec le 3, regardez. Hein. Donc, ça a forcément un symbolisme pour vous, le 3. J'entends 3 avril, ça peut être une date de naissance, ça peut être un signe que vous allez recevoir le 3 avril, ou peut-être que c'est à ce moment-là que vous rencontrerez cette personne. Bah, si c'est le 3 avril, c'est vraiment dans pas longtemps. Hein. Donc l'union sacrée, c'est pas n'importe quelle union, c'est vraiment une union où on s'engage, une union qui permet de grandir, qui permet de s'élever, qui ira, pour ceux qui le souhaitent, vers un mariage. Hein. Le mariage, je dirais... J'entends le mariage devant Dieu, donc on a peut-être une personne qui est pratiquante ou croyante, mais je sens surtout le mariage spirituel. C'est vraiment l'union de deux âmes qui ont cherché à se retrouver dans cette incarnation parce que c'est ce qu'elles avaient décidé avant et que c'est l'heure, c'est maintenant en fait. Et puis, si vous ne souhaitez pas vous marier, ça montre qu'il y aura vraiment emménagement ensemble et construction d'un futur solide et durable. C'est une personne qui sait s'engager envers l'autre. Elle n'a peut-être pas su par le passé, parce qu'elle était jeune, parce qu'elle cherchait à expérimenter différemment. Mais là, c'est ce qu'elle recherche. Quelqu'un qui est prêt à s'investir, qui est prêt à construire, qui est prêt à bâtir. Mais j'entends aussi qui est prêt à s'amuser, à prendre la vie comme elle vient, avec légèreté, à savoir suivre le flot, à ne pas se prendre la tête. Le présage, tiens donc. Et là, c'est pour vous. Je sens que c'est pour vous. Pour moi, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vous êtes aussi intuitif, spirituel, connecté. Et vous ressentez là que ça arrive, que c'est de plus en plus proche. Donc, c'est une confirmation. Regardez ce regard comme il est profond. Donc, vous pouvez avoir les yeux verts ou les yeux bleus aussi. Ça sera un petit tips supplémentaire. Quand vous vous regardez tous les deux, il y a une connexion d'âme à âme très forte. Il y a aussi, on se comprend avec un regard. Il y a des jeux de regard pour moi. C'est indéniable. Ça fait partie de votre complicité et c'est surtout que quand cette personne vous regarde, il n'existe plus rien autour de vous. On est connecté et avant de redescendre les pieds sur terre, il faut un petit moment, je dirais. Mais pour moi, là, pour vous, vous avez des capacités de clairvoyance. Hein. Je ne sais pas si après vous les utilisez, mais je ressens ça. Ah bah tiens donc, la bohémienne. Alors, soit vous avez un côté bohème au niveau vestimentaire, soit, comme je vous disais, la clairvoyance, le côté médium, ça va bien avec la bohémienne. J'entends les cartes, les runes, les ogames, les choses comme ça, ça peut vraiment vous plaire, que vous les utilisiez à titre personnel ou professionnel, hein.
Je sens que vous, votre originalité, elle peut passer par votre tenue vestimentaire. Peut-être que vous êtes moins, comment dire, dans la mise en avant de certaines choses que vous faites créatives et que vous pouvez paraître, je dirais, dans le caractère, dans une espèce de normalité de prime abord, alors que non, vous êtes quelqu'un d'hyper connecté et que justement on comprend votre différence quand on apprend à vous connaître, mais on comprend aussi pourquoi vous l'exprimez via vos tenues. On est sur des personnes qui ont vécu une grande transformation, voire une renaissance spirituelle. Là, ça vous habite, ça vous accompagne et c'est pareil, vous allez en parler. Vous allez le mettre en avant, en n'imposant rien du tout, mais en disant, voilà, je suis comme ça, je crois en ça. Voilà le regard que j'ai sur la vie, sur l'amour, pour voir si, justement, ça se rejoint entre vous. L'attraction. Ah bah tiens donc. Alors, vous êtes tous les deux magnétiques. Il y a une osmose, une alchimie, une fusion qui se crée entre vous. C'est encore une fois, regardez, ils se regardent et profondément et intensément. Déjà, votre couple se joue dans l'éther, dans la 5D à mon sens, très clairement. C'est un lien qu'on vit intensément et pour différentes raisons. Ça peut pas être l'histoire banale. C'est une histoire où on danse avec la vie, où les âmes dansent entre elles pour alchimiser ce qui a besoin de l'être et pour être dans cette union sacrée, cette vibration haute en couleur, je dirais, comme on avait au début. Vous êtes... si vous voulez, l'image qu'on montre, c'est que chacun est au bout d'un pont et vous allez faire mi-chemin l'un et l'autre pour vous retrouver. Là, vous êtes prêt à poser le pied sur le pont. Donc, pour moi, ça veut dire que c'est dans pas trop longtemps. C'est plutôt comme ça que je le ressens. Un petit message. Waouh! On a l'arbre de l'amour, là, avec ce cœur. Cette croix, c'est protégé, c'est guidé, c'est abondant, c'est florissant. Ça va s'ancrer durablement parce qu'on n'est pas sur un arbre frêle, mais un arbre qui est déjà, à mon avis, plus que centenaire. Donc, c'est beau. Et puis, avec toutes ces étoiles, pour moi, dans ce choix numéro 2, on a des âmes stellaires, très clairement. Des vieilles âmes aussi. Alors, quel est le message? Les miracles. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance, voyez. On vous dit bien que le miracle que vous attendez dans cette sphère-là est proche, que vous ne vous leurrez pas. Donc, continuez à nourrir cet amour et cette envie de rencontrer l'autre et vous allez l'attirer et le manifester prochainement, c'est certain. Donc, on va aller voir les breloques et les dés maintenant. Déjà, c'est pas mal ce qu'on a eu avec les cartes. Ça nous donne un beau profil, je trouve. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, bah tiens donc, la gourmandise. Regardez, la glace et le gâteau. On a l'étoile qu'on avait sur l'arbre, donc ça me le confirme. On a l'infirmière, ça c'est vous. Pour moi, c'est vous. Vous avez ce côté accompagnant, soignant, aidant, transformant. Ça va dépendre de chacun. Voilà, c'est de ce côté. Oui, alors déjà, vous êtes gourmands tous les deux. Peut-être que votre passion, effectivement, c'est la pâtisserie. Peut-être que l'un de vous deux est glacier aussi, ou a une passion pour les glaces, pour les parfums originaux, on me dit. Vous êtes tous les deux des personnes qui, malgré les défis, croient en votre bonne étoile. Ça, c'est certain.
On est aussi sur des personnes qui font des vœux, qui envoient des vœux à l'univers, qui y croient, qui vraiment pensent qu'ils sont accompagnés, guidés sur leur chemin. Des personnes de cœur, hein. On fait les choses avec amour et avec passion, sinon on ne les fait pas. Tout le monde a des métiers alimentaires, presque, mais il y en a, non, ils n'en ont pas parce que c'est impossible pour eux. Il faut que ça vibre avec eux, avec leurs valeurs. Et là, on est sur ce type de personnes. Peut-être que l'un des deux, et je dirais plus vous, a eu quelques soucis de santé sur son chemin d'incarnation. Alors, soit c'est passé, c'est guéri, soit il peut y avoir une maladie chronique. Mais j'ai l'impression que à la rencontre de cette personne, vous allez avoir la compréhension spirituelle pour libérer cette maladie. Ça va se jouer vraiment au niveau énergétique. Les deux charmes sont grignotés, sont mangés. On a commencé à goûter. Vous voyez, quand je vous dis que déjà énergétiquement et dans la 5D, vous êtes réunis, c'est ce que je sens. On a commencé à découvrir l'autre, à le déguster et à se dire, oh là là, je suis hâte de le rencontrer dans la réalité. On a vraiment des épicuriens et des gourmands là. Peut-être que vous avez la claire olfaction ou je ne sais plus comment on dit pour le goût. Ça peut être très développé chez vous. Alors, ça ne veut pas dire que vous l'utilisez professionnellement, mais en tout cas, vous avez c'est vraiment très fin chez vous. Quand vous mangez un plat, qu'il soit sucré ou salé, vous allez pouvoir dire qu'il y a tel et tel ingrédient, même si ça a été mis de manière subtile. Vous avez aussi cette facilité aux associations de saveurs, de goût, de texture. Et peut-être, éventuellement, hein, si vous travaillez dans le parfum, les fragrances, c'est quelque chose que vous maîtrisez bien. Qu'est-ce qu'on a au niveau des petits cœurs? J'ai envie de conjuguer. Waouh, le verbe aimer à tes côtés. Oui, on aime bien ça. Nous sommes reliés cœur et âme. Ah ben voilà, c'est la confirmation, c'est sûr. Hein. Vous voyez, vous êtes reliés, hein, c'est indéniable. Hein. Et cette personne, elle vous dit bien que ça va matcher entre vous et que quand elle va vous rencontrer, elle saura qu'elle a envie de vous aimer encore et encore. D'ailleurs, je pense que même si vous ne le dites pas, votre ressenti sera « j'ai retrouvé quelqu'un que je connais ». Pour moi, c'est indéniable. Hein. Donc, voilà pour les breloques. On va aller voir les dés. Hop. Tac. Alors, on va prendre le dé là pour voir si on peut avoir... On a le 9. On va dire qu'on a le 9, mais regardez ce qui est à côté. Le 3 qui nous redonne le 39 de tout à l'heure. C'est quand même pas rien. Hein, bon, il ne veut pas se mettre comme il faut, mais vous aurez compris que c'est le 9. Donc, j'entends que pour certains, ça ne sera pas avant 9 mois, mais c'est pas grave. C'est que chacun de votre côté, vous avez encore des petites choses à faire, des ajustements. Ou peut-être qu'il y a une distance entre vous et que l'un de vous deux va déménager aussi, c'est possible. Mais j'entends aussi 9 semaines pour certains où vous rencontrerez cette personne un 9. Vous pouvez être né un 9, j'entends le 9 mai, ça ne sera pas tout le monde bien évidemment, ou vous pouvez être né en septembre. D'ailleurs, il y en a qui sont nés le 9 septembre là dans la vidéo, c'est ce que j'entends. Et puis, je vous dis, hein, ce 39 qui revient, c'est quand même pas rien. Peut-être que ça parlera à certains, hein, pour différentes raisons. Allez, on va voir avec les dés. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le O. On a le M. On a le K. S'il veut bien tenir. Le E. Le T. Et le L. J'entends Laurie déjà avec le L. Laurence, Laurent,
Lamine. Le O, j'entends Olivier, Olivia, Odile. Le A, j'entends Angéline. Je ne sais plus si c'est le A ou le T que je vous ai dit. Bon, tant pis, je suis partie sur le A, là. Angéline, Angélique, Ange. Ah, il y a beaucoup de connotations avec les anges, hein, avec la connexion à la O, du coup. Maurice avec le M. Mathieu. Maïté. Le E, j'entends Estelle. Émilie. Le K, Karim, Karine. Alors, est-ce qu'on peut faire un mot avec ça? Il y a peu de chance, à mon avis. Bah, déjà, on a le mot, hein, M-O-T, mot. Donc, les personnes qui peuvent aimer soit l'écriture, la lecture, ou vraiment converser. Être dans les échanges, ça leur plaît. Là, M-E-T, ça nous fait mets. Donc, des mets culinaires ou pâtissiers. Vous voyez, on en revient à cette gourmandise. Là, on a le mot lot. L-O-T. Ah ben non, c'était le A, on a dit. Ah bon, écoutez, c'est pas grave. Hein. L'eau, ça me fait penser au département de la Lot. Alors, je sais, Lot-et-Garonne, vous voyez, c'est pas complètement écrit, mais là, c'est ce qui me vient. Ça sera peut-être votre région pour certains, ou alors la région où se trouve cette personne. J'ai le prénom Léo, là, aussi. Vous avez vu avec le E, là, parce que ça ne tient pas. Léo. J'entends Loana avec le L. Je ne sais plus si je vous l'avais dit. Non, j'ai pas d'autres... Alors, là, ça n'a rien à voir avec les lettres. Hein, c'est juste que j'entends en clairaudience. J'entends le prénom Vivien. Donc, ça parlera sûrement à quelqu'un. Voilà, choix numéro 2. J'espère que ça vous aura parlé, que ça aura vibré, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit. Ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. En attendant, je vous souhaite une merveilleuse histoire d'amour. Je vous remercie de votre présence et de votre fidélité. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. On y va avec le choix numéro 3. Qu'avez-vous eu? Ah. Tac, tac, tac. Alors, aujourd'hui, je reste très orientée sur la personne de cœur. On va quand même commencer avec des petites cartes qui vont créer le couple que vous allez être. Mais ensuite, vraiment, je reste principalement sur la personne de cœur. Donc, qu'est-ce qu'on a? On va essayer de faire le focus. Là, aujourd'hui, il a du mal. L'homme-enfant. Alors, avec lui, vous entendrez des éclats de rire, même en plein cœur des tempêtes les plus farouches. Son charme et sa candeur vous aideront à retrouver votre insouciance et votre âme d'enfant. Si sa douceur et sa naïveté peuvent parfois mener à un léger manque de maturité, cela lui sera pardonné grâce à l'éclat de lumière chaleureux de ses yeux. C'est beau, hein? Donc, un homme enfant, un homme joyeux, un homme léger, un homme spontané, qui a quand même pris de la maturité. Alors là, je vous le dis très clairement, il y en a, vous connaissez cette personne. Parce que j'ai entendu qu'il a quand même pris de la maturité depuis que vous le connaissez. Mais ce que je ressens, c'est que vous n'êtes pas forcément en contact avec cette personne en ce moment. Je ressens
des rencontres qui se sont faites à l'adolescence ou, vous voyez, lycée, fac, collège pour certains. Voilà, en début de vie. Pour certains, il y a pu y avoir un début d'histoire. Pour d'autres, non, il y avait une attirance, mais rien s'est fait. On s'est perdu de vue. On s'est retrouvé pour certains via les réseaux. Donc, on like les publications de l'un et de l'autre. De temps en temps, on se demande si ça va. Mais ça n'a jamais été plus loin que ça. Alors que là, ça va se transformer. Attention, ce n'est pas pour tout le monde. Mais pour certains d'entre vous, on est dans cette configuration. Si vous ne connaissez pas cette personne, parce que je sens qu'il y a cette possibilité-là aussi, vous allez quand même vous rendre compte que c'est quelqu'un qui a pris de la maturité, même s'il peut avoir ce côté enfant et légèreté, quand vous allez apprendre à vous découvrir et par rapport à son vécu. Je sens que ça peut être une personne aussi qui peut être père célibataire, d'une petite fille principalement. Alors, il n'y aura pas que ça, mais c'est la guidance générale, donc ça sera un tips pour certaines personnes. Une petite fille qui peut avoir entre 3 et 5 ans, ou alors être père d'adolescent, j'entends. Pour vous, qu'est-ce qu'on a? Alors, l'inaccessible. Vous voyez en elle quelque chose d'à la fois mythique et envoûtant. Cela en désarme plus d'un. Si vous n'arrivez pas à l'aborder, soyez simplement sincère et délicat. Derrière cette aura se cache un cœur qui bat et qui a besoin d'être aimé comme tout le monde. Ne vous méprenez pas, ce n'est pas parce qu'elle semble inaccessible qu'elle n'est pas sensible. À vous d'ouvrir le bal et de faire le premier pas. C'est marrant, là. Je pense aux Américains qui font des balles de promo. Peut-être que c'est un symbolisme pour vous, où je sens les personnes qui pouvaient regarder les séries des années 90. Là, on met Beverly Hills. Donc, pareil, ça ne sera pas pour tout le monde. Ça sera un tips pour certains. Oui, vous paraissez inaccessible, mais parce que vous vous protégez alors qu'en fait, vous êtes un cœur tendre. Vous avez une aura. Ce que je sens, c'est qu'on a pu abuser de votre gentillesse et de votre générosité. Donc, c'est pour ça que de prime abord, il peut y avoir ce côté-là un peu mystique, mystérieux, inaccessible. Mais c'est aussi la manière dont cette personne vous voit, pour ceux qui se connaissent. À l'époque, vous lui paraissiez inaccessible. Pour lui, il y avait trop de différence entre vous pour qu'il puisse se passer quelque chose. Alors que maintenant, en étant adulte et en ayant vécu certaines choses dans sa vie, il va oser aller vers vous. Même s'il peut avoir encore un peu ce sentiment d'inaccessible, vu qu'il est facétieux, on me dit, il se lancera, il fera le premier pas. C'est intéressant, je trouve. On a le valet de denier. Ah bah ça va bien avec l'homme-enfant, le valet. Mais en même temps, vu qu'on est sur les deniers, c'est le valet le plus sérieux, le plus investi, mais qui est lent. Il n'est pas rapide, le valet de denier. Il va prendre son temps. Donc, vous voyez que pour les personnes qui se connaissent, il y a une raison. Si il n'y a eu qu'un début d'histoire ou s'il y a eu de l'attirance et qu'il ne s'est rien passé, c'est que vous aviez besoin de vivre des choses, chacun de votre côté, pour mieux vous retrouver. Et pour ceux qui ne se connaissent pas, si vous rencontrez cette personne maintenant, à mon sens, c'est parce que c'est une personne qui avait besoin de prendre en sagesse et en maturité pour que ça puisse matcher entre vous. Parce que sinon, c'était pas forcément gagné. On est quelqu'un sur quand même qui a les pieds sur terre, hein, malgré tout. Malgré son côté enfant, il sait quand c'est important d'être sérieux et investi. Alors, il le fait peut-être moins qu'une personnalité dite dans la norme, on va dire.
Mais il sait prendre ses responsabilités. C'est pas quelqu'un qui fuit. Plus maintenant. Peut-être qu'il le faisait étant plus jeune parce qu'il manquait justement cette assurance. Mais en tout cas, maintenant, il prend les devants et il assume qui il est et ses choix. Cœur de plume. Je m'essaie au petit plaisir, découverte et légèreté. Donc oui, il a compris que là, il y avait besoin de remettre de la légèreté dans cette sphère de vie. Parce que... encore une fois, s'il est père, il est très investi dans son rôle de père. Mais ça, c'est une facette. En tant qu'homme, en tant que conjoint, il a besoin d'être dans le plaisir, dans la joie, dans la légèreté. Parce que si c'est trop carré sans arrêt, il va se sentir étouffé. Vraiment. Je pense qu'il peut y avoir des créatifs parmi ce groupe numéro 3. Mais pas forcément exploités, ou peu exploités, ou peu exprimés, ou peu mis en avant ou en valeur. Le temps à part. Tiens donc. Donc ça me confirme, hein, pour ceux qui se connaissent, que c'était bien écrit ainsi. Une connexion en tant qu'adolescent, jeune adulte, qui n'a jamais été rompue. D'ailleurs, ce qu'on me dit, c'est que souvent, vous avez pensé à cette personne, elle est venue à votre esprit en vous disant, mais qu'est-ce qu'elle devient, qu'est-ce qu'elle fait? Et puis hop, ça repartait de votre esprit, mais ça vous popait comme ça de temps en temps. Mais le lien était toujours là. Et c'est valable pour les deux personnes, hein. C'est pas plus l'une que l'autre. J'entends qu'il y avait besoin de grandir, de mûrir, d'expérimenter pour pouvoir être complémentaire dans ce que vous allez vivre et pas être opposé. Donc c'est pas rien, hein. Vous voyez, malgré qu'on est séparés, on a ces deux doigts qui se touchent quand même, qui font que le lien perdure. L'ex-partenaire. Alors, je ne répète pas, hein, ce que je vous ai décrit avant, c'est valable pour les deux possibilités dont j'ai parlé, hein. Pas pour ceux qui ne se connaissent pas du tout, hein. Pour ceux qui ne se connaissent pas du tout, ça peut être un ex-partenaire d'une vie antérieure. Ça, je ressens. Ça peut nous confirmer aussi que cette personne est célibataire. Vous voyez, ex-partenaire. Elle avait un ex-partenaire ou une ex-partenaire. Et là, c'est fini, c'est acté. Je suis libre pour m'engager, pour vivre une nouvelle histoire d'amour. De toute façon, avec le 37, 7 et 3, 10, on est sur le nouveau départ, hein, le nouveau chapitre. Cette envie de liberté, d'indépendance, c'était bien. Mais maintenant, j'ai envie de vivre les choses à deux. Le temps à part, c'est fini. On reprend le chemin ensemble. On continue de l'écrire et de le créer à deux. C'est beau. Le bonheur. Avec cette petite fille, regardez, elle n'est pas très grande avec son ours en peluche, hein. Et là, il y a un bébé dans les bras de cet homme. Donc, vous voyez que pour ceux qui vont avoir envie de créer un foyer, c'est tout à fait possible. Ou une famille recomposée, j'entends. Il y a beaucoup de bonheur qui vous attend. Le voyage a été long pour se retrouver et pour pouvoir s'aimer. Mais alors là, ça va être un véritable succès. C'est ils vécurent heureux et ils eurent plein d'enfants, hein. On est dans ça, très clairement. C'est... Vous voyez, ce orange et ce blanc, je trouve que c'est bien représentatif de vos deux vibrations. Le côté reliance déjà spirituelle, vous êtes reliés énergétiquement. Le côté créatif et le côté protecteur là, de cet homme, de ce qui dégage et qui est en même temps intuitif dans son côté enfant. Parce que l'enfant, c'est spontané. Vous voyez, ça suit le flot, ça suit ses envies. Donc, c'est intéressant.
41, on me dit que ça peut être votre âge ou son âge. Alors, pas pour tout le monde, pour certains. La confiance. Oui. Vous allez cette fois-ci avoir confiance l'un dans l'autre. Ça va être une évidence. Non pas que vous n'aviez pas confiance à l'époque, mais il manquait, si vous voulez, quelques petites choses pour que vous ayez totalement confiance. Et là, c'est ça. C'est un vrai partenariat entre vous. Vraiment, je sens que c'est l'ami, l'amant, le mari. Vous voyez, il y a toutes ces facettes qui vont se jouer et qui vont faire que il y a cette sagesse et cette maturité qui vont vous permettre de construire un couple solide et durable. La poignée de main me fait penser quand même à deux âmes hein, qui ont passé un contrat pour cette incarnation, de se retrouver plutôt en deuxième partie de vie ou en milieu de chemin pour que la relation apporte telle et telle chose qu'elle n'aurait pas apporté avant. C'est une relation qui est riche, riche en couleurs, riche en saveurs, riche en abondance. Alors peut-être financière hein, pour certains d'entre vous, mais quand je dis abondante, c'est plus dans le côté nourrissante psychologiquement, intérieurement, spirituellement. Vous voyez, on est plus dans ça. C'est un trésor, c'est une bénédiction. C'est des retrouvailles inattendues pour certains. Peut-être que vous n'êtes pas encore de nouveau en contact avec cette personne et que quand elle va réapparaître dans votre vie, ça va être un vrai tsunami, j'entends. Ou un vrai... ah, alors là, si je m'y attendais, vous voyez, ce côté... mince, je pensais pas te revoir un jour. L'ami qui revient... alors, cette rencontre, elle peut se faire via des amis hein, ou une amie commune qui ne vous dira pas qu'elle a invité un tel, un tel, un tel. Elle va juste dire, bah voilà, je fais un repas, tel jour, telle date, tu viens, vous dites oui, cette personne dit oui et vous vous retrouvez là-bas. J'entends barbecue, donc ça peut être lors d'un barbecue, donc ça sous-entendrait plutôt les beaux jours, le printemps, l'été, et ça va être la reconnexion. Alors, vous allez d'abord discuter avec votre ami qui va vous donner des informations sur cette personne de cœur. Elle va baliser le terrain, dirons-nous, et ensuite, vous irez l'un vers l'autre, ou plus l'un que l'autre fera le premier pas, mais en tout cas, il y aura discussion, il y aura échange, ça c'est certain. Un petit conseil, un petit mot. Oh, c'est trop beau. Alors là, c'est la transformation, hein. C'est aussi le côté intuitif. Là, elle ferme les yeux comme si elle cherchait à écouter ses ressentis, à écouter son cœur, à écouter ce que sa guidance intérieure lui dit concernant l'amour. C'est en floraison avec cette fleur. Hein. Ça renaît et c'est bientôt ancré dans la matière, j'entends. C'est quoi le message ? Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Donc peut-être que vous aurez un doute, une hésitation quand vous allez voir cette personne pour ceux qui la connaissent. Mais cette carte vous le dit bien, vous le savez. Vous savez que ce doute, cette hésitation ne va pas perdurer bien longtemps parce que il y aura trop d'attirance et d'alchimie entre vous pour passer à côté de cette histoire. Bon, c'est pas mal du tout, là, ce qu'on a eu avec les cartes. Hein. On va continuer avec les charmes et les dés ensuite. Je serais curieuse de savoir, pour les personnes qui se connaissent depuis l'adolescence ou jeune adulte, là, si vous voyez de qui les cartes nous ont parlé. Dites-moi en commentaire. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, ben, on a le soleil. Alors, le tournesol, mais ça s'appelle aussi le soleil. Et on l'avait tout à l'heure. Waouh! On a les blés. Donc, l'abondance, la récolte, l'été pour les blés. Le soleil, c'est l'été aussi. Quelqu'un qui rayonne. Le bateau, quelqu'un qui aime voyager ou qui habite près de la mer ou
qui a une passion pour les sports nautiques. Quelqu'un qui aime farniente, qui va vous inviter pour un verre, une discussion, pour continuer à faire connaissance suite à cette rencontre impromptue. C'est quelqu'un qui peut avoir aussi une assise financière, on me dit. Ou qui a un métier qui lui permet de voyager. En tout cas, c'est vraiment quelqu'un de solaire. Je sens plutôt une rencontre là sur l'été, hein, parce que tout ça, c'est des charmes pour moi qui sont reliés à l'été. Alors, pas que, hein, peut-être que ça arrivera avant, après, parce que le temps n'existe que sur Terre, il n'existe pas là-haut. Mais bon, ça vous donne un petit peu une fourchette pour certains. Marcher au gré du vent, suivre encore le flot, il y a ça qui revient. J'entends que cette personne, elle a vraiment envie de vous offrir le meilleur, tout ce dont vous avez rêvé. Peut-être qu'une de ses passions, ça ne sera pas pour tout le monde, c'est qu'elle aime faire des cocktails. Elle fait des mélanges assez originaux et son entourage aime bien ça. C'est vraiment un petit tips. Hein. Qu'est-ce qu'on a au niveau des cœurs? Alors, avec toi, je suis libre d'être vraiment moi. Et carpe diem, carpe diem. Waouh, super. Pour moi, cette personne, elle va vite vous déclarer sa flamme. Et en plus, ben, avec vous, c'est la liberté, c'est la légèreté, c'est la joie. On peut partir sans que ça soit prévu le vendredi soir en week-end. On peut aller faire une activité à deux qui nous sort de l'ordinaire. Voilà, ça peut être plein de choses différentes, mais en tout cas, il y a de la joie, il y a de la légèreté, il y a du fun, j'entends. Même si on est sur des personnes qui savent prendre leurs responsabilités, mais qui ont compris que c'était important de savourer la vie, d'en profiter, parce que ça passe quand même assez rapidement. Allez, on va aller prendre les dés. Donc, on va commencer avec celui-là. Le 8, tiens donc, le mois d'août, pour certains, hein, je vous parlais de l'été. On peut avoir les signes de Lion aussi. Vous pouvez être né un 8, vous pouvez être né en août, vous pouvez habiter un 8, vous pouvez être chemin de vie 8, on me dit pour certains. En tout cas, j'entends 8 mois, 8 semaines. C'est normal, on est sur une guidance générale, donc ça vous donne une tranche pour ceux qui aiment la datation. Allez, on va prendre les lettres, voir si on peut avoir des mots. Alors, on a le E, le R, là, le L. On a 2 fois le D et le K. Bon, autant vous dire que là, ça va être compliqué de faire un mot avec ça. Alors, on a D, hein, D, E. Ben non, on n'a même pas le S, donc non. On a 2 fois le D, donc peut-être que vous avez la même initiale au niveau de vos prénoms. J'entends Dorine, Damien, Déborah, Daniel, aussi bien au féminin qu'au masculin, Dorothée, Dahlia. Alors, je sais que c'est le nom d'une fleur, mais apparemment, il y en a qui peuvent porter ce prénom. Le K. J'ai rien qui me vient avec le K. Et j'ai déjà eu Karim et Karine dans les autres, mais là, ça vient pas. Donc, non, j'entends Christine. Ah, c'est pas français, ça. Je sais pas quelle origine c'est, mais Christine avec ça. Romuald, Renaud, Rebecca, Rodrigue, Laura, Laurent, Lamine, Laetitia, Lilia, Lily, Lily Rose, Lily Bess, j'entends. Avec le E, j'ai Elodie, Esmeralda, Émilie,
J'entends le mot espoir aussi avec le déterminé avec le D. Vous voyez, c'est 2 D, D, D. Ça peut être un surnom aussi. C'est ce qui me vient. Laurie, Laurine. Non, je vois pas ce que je pourrais vous faire comme mot, hein, hormis en anglais red, R-E-D, le rouge comme couleur. Donc peut-être que l'un de vous deux, ça peut être votre couleur préférée. Je sais même plus où il est le D maintenant. Il est parti. Voilà, il est revenu. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir? On pourrait avoir... attendez, c'était le R là. Rodé. Hein, on avait le quelqu'un de rodé. Rodé dans sa manière de faire ou d'être. C'est voilà, où il a des habitudes, vous voyez. Il a peut-être un quotidien qui est bien rodé, ça fonctionne, ça coule de source et c'est ce qui lui permet peut-être d'être plus dans ce côté aventurier le week-end ou en vacances. Alors, c'est pas comme ça que ça s'écrit, hein, bien évidemment, mais cadeau. Cadeau. Vous êtes un cadeau pour cette personne. Vraiment, c'est comme ça qu'elle vous voit. Voilà, choix numéro 3. J'espère que ça vous aura parlé, que ça aura vibré, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. En attendant, je vous souhaite une merveilleuse histoire d'amour. Je vous remercie de votre présence et de votre fidélité et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.